Bonjour, aujourd'hui nous allons voir la méthode pour factoriser une identité remarquable. Donc, je vais rappeler d'abord les trois identités remarquables que nous avons vues. Nous les avons vues dans le sens du développement, c'est-à-dire dans le sens de passer d'un produit à une somme pour développer une expression. La première identité remarquable que nous avons étudiée est le carré d'une somme. A plus B au carré est égal à A au carré plus 2AB plus B au carré. Deuxième identité remarquable, le carré d'une différence. A moins B au carré est égal à A au carré moins 2AB plus B au carré. Et la troisième identité remarquable que nous avons vue est le produit d'une somme par une différence. A plus B fois A moins B. On aurait pu aussi l'écrire A moins B fois A plus B, le produit étant commutatif. Ceci est égal à la différence de deux carrés, A au carré moins B au carré. Ainsi, nous passons d'un produit à une somme en développant. Ici, l'objet de la vidéo est de factoriser une expression, c'est-à-dire non pas de passer d'un produit à une somme, mais de faire l'inverse, c'est-à-dire de passer d'une somme à un produit. Donc, pour vous montrer ceci, je vais inverser tous les deux identités remarquables, ainsi que ma flèche, pour vous montrer qu'en changeant le sens de cette égalité, nous pouvons passer d'une somme à un produit, et ainsi factoriser une expression. Alors, vous avez dû voir précédemment, notamment en classe de 5e, que factoriser une expression, c'était passer d'une somme à un produit en repérant un facteur commun. Ici, nous allons passer de sommes à des produits, donc par exemple A au carré plus 2AB plus B au carré, au produit A plus B au carré, A au carré moins 2AB plus B au carré au produit A moins B au carré, et la différence de deux carrés, nous allons la factoriser en utilisant la troisième identité remarquable, A plus B fois A moins B. Sur des exemples. Alors, pour le premier exemple, nous allons factoriser cette expression 36 moins 12m plus m au carré. Cette expression est écrite sous forme développée. Nous n'avons pas ici de facteur commun. Dans chaque terme de la somme, ici il n'y a que 36, ici il y a 12m, alors en commun avec 36 il pourrait y avoir 6, puisqu'ici nous avons 6 fois 6, ici nous avons 6 fois 2, mais il n'y a pas de 6 ici. Donc, pas de facteur commun dans ces trois termes. Ainsi, la factorisation doit sûrement être une identité remarquable. Lorsque j'étudie un petit peu plus cette expression et que je l'écris en faisant apparaître les éléments de l'identité remarquable, si je pense au carré de la différence, j'aurai ici 36 remplacé par 6 au carré, c'est bien le carré de 6. Moins 12m deviendrait alors moins 2 fois 6 fois m. Nous retrouvons le 6 du début et le m qui serait notre deuxième élément. Et plus évidemment le carré de m qui était déjà écrit sous cette forme. Ainsi, j'ai reconnu, j'ai remarqué les termes d'une identité remarquable, A au carré moins 2AB plus B au carré. Et je peux donc le factoriser en considérant le carré de la différence, 6 moins m au carré. J'ai ainsi une forme factorisée, c'est-à-dire un produit à partir d'une somme. J'ai bien factorisé mon expression en reconnaissant les termes d'une identité remarquable. Un deuxième exemple où l'on me demande de factoriser. Ici, 4a au carré moins 49. Alors celui-ci est peut-être plus facile à repérer. Nous repérons ici, la première chose, c'est 4a au carré, qui est bien le carré de 2a. 2 fois a multiplié par 2 fois a, ça donne bien 4 a au carré. Et 49 que je connais bien, qui est le carré de 7. J'ai ainsi une
différence de 2 carrés. Cette forme développée, je vais pouvoir, en ayant remarqué la troisième identité remarquable, je vais pouvoir la factoriser en mettant le produit de la somme par la différence, de la différence par la somme. C'est pareil, 2a moins 7 multiplié par 2a plus 7. J'ai relevé ici, j'ai remarqué ici la différence de 2 carrés et j'ai donc pu la factoriser. 2a carré moins 7 au carré, c'est bien 2a moins 7 fois 2a plus 7. Voilà, merci de répondre au questionnaire. Allez, c'est à la suite. Au revoir.